Bonjour et bienvenue à la capsule sur la communication. Nous allons voir pourquoi l'enfant a besoin de développer des compétences en communication. Alors d'abord, d'après vous, à quoi ça peut bien servir la communication? Eh oui, la communication, ça sert à partager, à transmettre des messages. Alors, c'est super important et très pratique, la communication. Alors, l'enfant communique avec nous, effectivement, pour nous transmettre un message. Alors, il nous partage, hein, la communication permet à l'enfant de nous partager ses besoins de base. L'enfant peut nous communiquer lorsqu'il a faim, lorsqu'il a froid, lorsqu'il a besoin d'être rassuré. Ça permet à l'enfant de nous partager ses besoins. Il y a aussi lorsqu'il a besoin d'aide pour entrer en contact avec un ami. Lorsqu'il a besoin de bouger, alors il peut nous transmettre ces différents besoins-là. Parce que l'enfant a besoin de s'affirmer, hein, puis la communication lui permet de s'affirmer pour qu'on puisse l'accompagner à répondre à ses besoins. La communication permet aussi à l'enfant de partager ses idées. C'est important. Je vous donne un exemple. Nous, comme éducatrices, on va préparer un parcours. On a une super bonne idée qu'on veut présenter à notre groupe. On prépare le matériel, des coussins, du rubancage, des cerceaux, un ballon. Mais on se souvient qu'on veut que l'enfant participe aux différentes activités, qu'il soit dans un apprentissage actif. Alors l'enfant, la communication va lui permettre d'exprimer ses idées. Peut-être que lui, il aurait le goût qu'il y ait 2 cerceaux. Peut-être qu'il voudrait ajouter un nouvel élément au parcours. Mais c'est important qu'il ait la place, qu'il puisse communiquer ses différentes idées. Alors, la communication va servir à ça aussi. Par la suite, la communication permet aussi à l'enfant de partager, d'exprimer ses expériences. Vous avez sûrement déjà observé un enfant qui a les yeux pétillants, qui vient de faire une grande découverte et qui a besoin de partager cette expérience-là. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai un petit Samuel qui avait été à l'extérieur et qui avait soulevé une roche pour découvrir des vers de terre et qu'il a manipulé, exploré, expérimenté et il a bien vu que la texture était bien particulière puis que ça bougeait tout le temps. Alors, suite à cette expérience-là, mais il a eu un très grand besoin de partager ça aux autres enfants et du service de garde, mais à nous aussi. Alors, et c'est super important par la communication que l'enfant puisse exprimer ces belles découvertes-là là, qui fait tous les yeux pétillants. Et ces découvertes-là, parfois, c'est des rampes de lancement à des nouveaux champs d'intérêt chez l'enfant. Alors, c'est bien important, la communication dans cet exemple-là aussi. La communication permet aussi à l'enfant de partager des informations. Je vous donne un autre exemple. Pendant la causerie ou lors d'un repas, l'enfant va nous partager ce qu'il vit un peu à la maison. Il va nous partager des petits moments de vie avec sa famille. Qu'est-ce qu'il a fait pendant la fin de semaine? Est-ce qu'il a vu ses grands-parents? Est-ce qu'il est allé se promener avec les parents à la campagne? Alors, toutes ces petites informations-là va nous aider à mieux connaître l'enfant et à mieux connaître et comprendre la dynamique familiale, hein, qui fait partie de l'approche écologique. Alors, ces informations-là que l'enfant va nous communiquer sont très pertinentes pour mieux connaître l'enfant, mieux connaître la famille et mieux comprendre. Et par la suite, va nous permettre de mieux intervenir et peut-être parfois ajuster certaines interventions. Alors, ça permet, la communication permet ça, différentes informations. Une autre chose que la communication permet, elle permet à l'enfant de partager ses sentiments, de partager ses joies, ses peines,
c'est colère, puis c'est tristesse, c'est peur aussi. Et vous savez que c'est d'être capable de partager, de transmettre toutes ces émotions-là, c'est un élément essentiel dans le développement des habiletés sociales chez l'enfant. Alors, c'est important qu'il puisse nous partager ces informations-là. Vous voyez comment c'est important euh, que l'enfant puisse, à travers la communication, nous partager plusieurs informations. Nous, comme éducatrices, il faut être à l'écoute. Il faut accueillir tout ce que l'enfant nous partage. C'est super important. Et c'est ça qu'il faut être bien, bien à l'écoute. Et vous savez que l'enfant, pour nous partager toutes ces, à travers la communication, toutes ces différentes informations-là, bien, l'enfant utilise différents moyens de communication. Parfois, c'est non-verbal et parfois, c'est de la communication verbale. L'enfant peut s'exprimer par des gestes, hein? On peut le voir avec les bras croisés. Il peut aussi, si le langage n'est pas encore tout construit, tout arrivé, mais l'enfant, il va trouver des stratégies avec des gestes pour se faire comprendre en pointant, entre autres, des objets. L'enfant va pouvoir nous communiquer par des mots. L'enfant va pouvoir nous communiquer aussi parfois par l'écriture, non pas en nous écrivant une lettre, mais à travers différents signes graphiques. Par exemple, le dessin. On peut parfois comprendre un peu son humeur, aider à détecter certaines émotions. Alors, c'en est un moyen que l'enfant va trouver pour communiquer avec nous. Mais avant de poursuivre, j'espère que j'ai suscité un petit peu d'intérêt parce que moi, je trouve que c'est important d'être convaincu que la communication est justement très importante pour l'enfant. Et une fois qu'on est convaincu de ça, bien, ça va nous aider à trouver la motivation pour en apprendre plus, pour essayer de comprendre un petit peu plus la complexité de la communication. Ça passe par le langage. Et il faut trouver la motivation d'aider et accompagner l'enfant dans le développement de cette sphère de développement-là, justement, le domaine langagier. Parce que oui, la communication verbale passe par le langage. Le langage permet aussi à l'enfant d'exprimer, comme on le dit, hein, ses idées, ses goûts, ses préférences. Alors, nous, on a un beau mandat d'être à l'écoute et de l'accompagner à développer de belles compétences au niveau langagier pour qu'on puisse réussir à bien se comprendre et par la suite, lui va pouvoir aussi mieux communiquer avec les autres enfants du service de garde et pour bien le préparer pour l'école aussi. Alors, le développement langagier va justement faciliter toute cette communication-là avec les autres. Alors, c'est un beau mandat, hein? Alors, je vous souhaite de bien accompagner l'enfant dans son développement langagier et on va poursuivre la formation pour essayer de comprendre les différentes complexités des composantes, entre autres, du langage. Alors, bonne formation!